Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. On va voir tout de suite ce que ce mois de novembre vous réserve. J'aimerais également prendre un petit temps pour remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de laisser un j'aime ou un commentaire. Merci à vous tous. C'est réellement un plaisir de constater que mes vidéos vous plaisent et j'espère que ça vous plaira encore un moment. Allez, c'est parti, on va voir pour vous les scorpions pour ce mois de novembre 2021 ce qui vous attend. Ok. Alors, les scorpions, pour ce mois de novembre 2021. Alors, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. En fait, l'interprétation que j'ai, il peut y en avoir plusieurs. Si on parle d'un côté purement ésotérique, on est sur une histoire de karma familial, de mémoire intergénérationnelle en fait. On est en train de vous dire qu'il est temps de lâcher et de guérir les blessures, en tout cas de faire un nettoyage karmique ou de travailler sur les mémoires karmiques, sur les schémas familiaux qui créent chez vous des schémas répétitifs en fait. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Dans un deuxième temps, si on parle pour quelque chose de beaucoup plus concret, pour ce qui est de la fin du passé et de l'horloge, on vous dit qu'à l'heure actuelle, enfin à la famille, on vous dit que pour ce mois de novembre, il y a quelque chose, un problème certainement, de l'ordre familial qui va se régler. Ou alors, il y a une réconciliation suite à une période assez trouble avec votre entourage. La famille, ça peut être la famille génétique, mais ça peut aussi être la famille que l'on se crée, donc tout l'entourage amical que l'on s'est créé. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y avait conflit, il est temps de faire table rase du passé et d'avancer. De renouer, quoi. D'avancer en renouant avec ces personnes-là. En tout cas, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose qui se termine. Et ça en lien avec votre entourage. Peut-être que vous vous accrochez aussi encore à quelque chose du passé et on vous dit qu'il est temps de le lâcher. Peut-être que c'est la fin pour vous parce que votre vie évolue ou parce que votre façon de penser, donc vous-même vous évoluez. On vous dit qu'il est possiblement, c'est possiblement le moment où vous allez laisser derrière vous vos anciennes croyances en ce qui concerne la famille. Et redéfinir, en fait, comment vous voulez concevoir la famille, la vie, etc. pour aller vers quelque chose de nouveau et qui vous correspond plus. Là, c'est comme ça que je le comprends. On va essayer de développer un petit peu. Alors, les scorpions. Pour novembre. Il y a la famille qui ressort, hein. Décidément.
Il y a quelque chose qui... Il y a une réussite par rapport à la famille. Il y a encore la famille qui ressort. Hein. Donc on est réellement sur cette histoire de... d'entourage. Soit on parle réellement de votre entourage proche, soit on peut être en train de parler de construction. Parce que la famille, c'est aussi une construction en fait. La famille, c'est aussi une construction. Vous voyez, j'ai l'hérédité derrière. La famille, c'est aussi une construction. Donc, on peut parler d'une réussite dans la construction de quelque chose de nouveau. Parce qu'avec l'examen, j'ai la réussite. J'ai quand même la réussite dans... Voilà, il y a quelque chose qui méritait d'être regardé de plus près, où il y avait une difficulté à traverser, une épreuve à passer, et il y a une réussite par rapport à cette épreuve. Mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Ou qui dure depuis un moment. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, pour ce qui est des mémoires intergénérationnelles, on est peut-être bien là-dedans. On est peut-être bien là-dedans. On a réussi à lâcher les schémas répétitifs et les croyances, j'allais dire périmées, mais oui, c'est ça. Les croyances passées et ça nous aide à avancer, à construire d'une nouvelle manière. Je vais essayer de compléter examen. Voilà, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on peut compléter examen? Ouais, réconciliation. On est peut-être boomerang. Donc boomerang, karma, hein, loi du karma. Mais aussi la carte de la séparation ici dans l'oracle des miroirs qui est recollée. Donc il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation avec une ou des personnes de votre entourage par rapport à une situation qui durait depuis un moment et on vous dit qu'il est temps de bouger les choses. Et c'est la parole qui aura été le moteur dans cette réconciliation. Je vais continuer un petit peu, voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Pour les scorpions, pour ce mois de novembre 2021. Scorpion. Mois de novembre 2021. L'arme. Donc on a coupé avec quelque chose. On en a fini avec les doutes. Scorpion, novembre 2021. Ok, c'était vraiment le message qui devait arriver. D'accord. D'accord. Alors, avec l'arme, on peut nous dire deux choses. Soit qu'on tranche avec une situation, on prend une décision, on coupe avec, ça peut être justement d'anciens schémas. En tout cas, on en finit avec quelque chose. On en finit avec quelque chose, ou alors aujourd'hui, on peut nous dire aussi qu'on est armé pour affronter quelque chose. C'est ce qu'on peut nous dire. Avec la carte du doute, je pense qu'on coupe avec une période d'incertitude, de profonde remise en question, mais aujourd'hui, on est un peu plus certain de ce qu'on veut et de ce qu'on veut atteindre. Et on en est certain parce qu'on a appris à s'écouter soi et à écouter son intuition. Parce que le message, là, je l'entends plutôt comme une intuition, en fait. Vous voyez, vous écoutez, vous recevez des messages, vous avez des messages, vous avez des synchronicités. On peut aussi parler d'une nouvelle, vous voyez, j'ai un courrier, etc. Vous pouvez recevoir un message, une nouvelle extérieure qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à cette période de doute. Qui va vous aider à trancher. C'est aussi ce qu'on peut vous dire. Je vais voir pour compléter un petit peu
Avec quoi on coupe? J'aimerais bien savoir. Avec quoi on coupe? Oula. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment sur de la réconciliation. On en finit avec les périodes de querelle, on va vers le pardon. On va réellement vers le pardon. On sort du doute, aujourd'hui on sait. Message. Ouais. Message. Message. Fallait qu'elle tombe. D'accord. Ordre. L'ordre, c'est la justice divine. Donc c'est peut-être ça. Hein. Vous recevez des messages, mais peut-être pas des messages qui sont réellement des messages écrits, des nouvelles, des courriers, des mails ou des SMS. Ça peut être des messages un peu plus spirituels, donc des synchronicités pour vous aider à sortir de cette période en fait. Ça peut être aussi, en parlant de temps, ça peut être, oui, effectivement, un message que vous avez reçu qui a déclenché tout ça, qui a déclenché la fin de cette période-là, de cette période conflictuelle avec votre entourage. Et aujourd'hui, vous êtes dans le pardon. Je pense que des deux côtés, vous vous êtes pardonnés. Allez, on continue. Scorpion, ce mois de novembre 2021. Ouais, les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est ça. Il y a un message qui va aider les choses à rentrer dans l'ordre. L'inspiration, la santé, et le guide. Ouais, c'est bien ça. C'est l'univers qui vous guide en fait. Et le premier pas. Vous voyez, vous faites le premier pas dans cette situation. Vous faites ou la personne, les personnes là où les personnes en face de vous ont fait le premier pas. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui vous êtes porté avec l'inspiration, c'est ça. Vous êtes porté par votre intuition, par les messages que vous recevez, par les signes de l'univers et de vos guides, pour revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus sain en fait. La santé, c'est ça. Pour revenir à une situation plus saine. Il y a réellement ça, une réconciliation et le fait d'avoir coupé avec une situation nuisible pour revenir à quelque chose de plus sain, de plus équilibré. Et dans toute cette situation, vous avez été guidé, quoi. Vous avez été bien suivi par vos guides. Par vos guides, par l'univers, appelez-le comme vous voulez, Dieu. C'est vraiment selon les croyances de chacun, mais c'est ce qu'on vous dit là. C'est pas mal ça, les scorpions, c'est vraiment pas mal. Hein. Si on ne parle pas de famille et d'entourage au sens direct, je vous le redis, on peut parler tout simplement de construire un nouveau chapitre de sa vie. En tout cas, on en finit avec quelque chose, on rentre réellement dans une phase de réconciliation, de pardon, on quitte les doutes et on devient beaucoup plus attentif à ce qu'on reçoit comme message. Je pense que c'est un bon résumé. Et on le sait parce qu'il est temps, parce que ça a duré trop longtemps en fait. Et qu'aujourd'hui vous avez décidé de vous ouvrir, ou d'ouvrir la porte aux personnes que vous aviez peut-être mis de côté. Super, bon allez, on va continuer sur le sentimental pour vous les scorpions pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce que je fais? Hop. Alors, le sentimental pour les scorpions pour ce mois de novembre 2021. Les scorpions, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on nous dit? Les scorpions. Codépendance, dépendance affective.
Très bientôt, exprimez votre amour. Ok. Ok. Alors, les scorpions, pour ce mois de novembre 2021. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors là, on est pour le coup sur deux interprétations. Il y en aura une plutôt pour les célibataires et une plutôt pour les couples. Ce qu'on peut comprendre, c'est que pour les couples, on est peut-être dans une relation qui a été un peu étouffée par le quotidien, la routine, voilà, le manque peut-être de fun. Alors il faut dire qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, donc je parle évidemment de la pandémie, ça a possiblement bloqué des choses, se retrouver à vivre ensemble au quotidien, évidemment qu'il y a peut-être des choses qui se sont un peu perdues. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si aujourd'hui vous avez beaucoup de doutes par rapport à votre relation, il faut mettre les choses au clair. Il ne faut pas hésiter à relancer le truc. Parce qu'on vous dit laisser une chance à votre relation, c'est certainement lui ou elle. Donc autrement dit, vous êtes possiblement avec la personne qui est faite pour vous, avec la personne avec laquelle vous devez être en ce moment. Donc on vous invite réellement à essayer de surmonter ces épreuves. Et les surmonter comment? En exprimant votre amour, en exprimant vos sentiments romantiques, vous voyez, vraiment en remettant un peu de romance dans le couple, en reséduisant votre partenaire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On peut parler de dépendance entre vous, donc de dépendance affective, mais on peut aussi parler de dépendance à quelque chose d'autre. Ça peut être un hobby, ça peut être un aliment, ouais, quelque chose qui nuit et qui prendrait peut-être trop de place dans votre relation et qui l'empêcherait de s'épanouir correctement. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir le faire maintenant, très bientôt. Je ne l'interprète pas comme c'est quelque chose qui va arriver bientôt. C'est qu'on vous dit c'est maintenant qu'il faut vous bouger pour essayer de remettre les choses d'aplomb. Pour vous, les scorpions en couple. Après, évidemment, là, je parle d'un couple qui aurait envie mutuellement de se redonner une chance. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Si vous voulez partir, vous partez. Si vous voulez rester, vous restez. C'est vous qui menez votre vie comme vous l'entendez. Moi, ce que je vous dis là, c'est qu'il faut... Enfin, c'est ce que j'entends par rapport aux cartes qui sont tombées, c'est ce que je comprends. C'est qu'on vous dit que c'est encore jouable, mais il faut ramener de la romance. Il faut vous refaire rêver l'un l'autre, en fait. C'est ça. Il faut vous reséduire pour renouer avec votre partenaire. Ensuite, pour les personnes célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, on peut être en train de me dire que vous avez possiblement rencontré quelqu'un. Alors, célibataire ou peut-être nouvellement en couple, hein, pourquoi pas. On peut vous dire que vous avez rencontré quelqu'un, possiblement, ou vous avez quelqu'un en tête, voilà, vous avez fait une rencontre. Et ce qu'on vous dit par rapport à cette rencontre, hop là, je vais mettre ça un peu plus par là. Non, par là, du tout, voilà. Hop, 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 voilà. Ce qu'on vous dit par rapport à cette personne, c'est que vous avez face à vous quelqu'un qui effectivement est quelqu'un qui vous correspond. Et quelqu'un qui vous correspond. Seulement, on vous demande également de travailler
de faire attention dans le sens où il ne faut pas vous jeter à tout va dans cette relation parce que peut-être que vous aviez encore des choses à travailler. La dépendance, par exemple la dépendance affective. Si vous souffrez d'une douleur d'abandon, d'une blessure d'abandon, vous pouvez avoir tendance à développer des schémas de dépendance affective. Donc quand on vous dit laissez une chance à votre relation, il y a soit le cas de faites attention, n'y allez pas trop vite, ne donnez pas tout de suite, ne vous attachez pas trop fort dès le début parce que il faut quand même prendre le temps de connaître l'autre, etc. Mais ça peut être aussi la situation inverse dans le sens où vous êtes en train de vous fermer parce que vous avez eu trop mal par le passé pour des raisons parce que vous vous êtes senti abandonné plus d'une fois suite à des ruptures, il y a eu des échecs amoureux et on vous dit laissez une chance à votre relation parce que c'est certainement lui. Autrement dit, permettez à cette personne d'entrer dans votre vie parce que c'est certainement elle. C'est certainement la bonne personne pour vous en ce moment. Sentiments romantiques, vos sentiments sont dignes d'être vécus et exprimez votre amour. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, très bientôt, c'est, vous savez, la loi de l'attraction. Hein. On attire à soi ce qu'on désire, enfin ce qu'on vibre. Donc, soyez clair avec ce que vous voulez, avec le genre de personne que vous avez envie de rencontrer, avec qui vous avez envie de construire, et ces personnes-là se retrouveront sur votre chemin. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, voilà. On vous dit, allez-y. La personne qui est en face de vous, elle est bonne pour vous. Donc, faites le premier pas. Et puis, même si vous faites le premier pas et qu'il n'y a pas de retour, et ben ma foi, c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez tenté. Parce que vous êtes digne d'être aimé, parce que vous êtes, vous êtes quelqu'un de génial et d'unique et que vous méritez l'amour. Donc, allez-y. Par contre, protégez-vous quand même. Faites attention. Ou alors, sortez de votre carapace, laissez une chance à cette relation. Laissez une chance à cette relation, ça peut aussi vouloir vous dire, n'oubliez pas qu'une relation, c'est des concessions. Montrez-vous peut-être un peu moins dur, un peu moins exigeante envers l'autre. Voilà ce qu'on vous dit. Je vais essayer de compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, pour ce mois de novembre 2021. Oracle des miroirs, scorpion. Novembre 2021. Voilà. Ok, donc il y a une femme qui a du mal, qui a bloqué quelque chose. Ou alors qui se projette, justement. Ouais, c'est ça. Ok. On peut faire encore ou pas? Je vais garder les deux quand même. Ok. Alors, ici on nous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, en tout cas de quelque chose d'une femme qui, pardon. La carte de la femme, c'est aussi tout ce qui est l'émotion, vous savez, les énergies, mais pas d'action contrairement à l'homme, mais plutôt dans l'émotion, dans les ressentis. Qui se projette, ou au contraire qui a du mal à se projeter dans une nouvelle relation naissante. Une relation naissante, une relation qui s'avère être passionnelle. Vraiment, on est sur des débuts, donc on est sur quelque chose de passionnel. Qui a du mal à y voir un possible engagement, en fait. C'est ça. Qui a du mal à se projeter dans cette relation et à y voir un engagement. Mais ce qu'on nous dit derrière, c'est qu'on a la distance et la victoire. C'est-à-dire que cette femme ou cette personne d'énergie féminine, ou émotionnellement, si vous êtes un homme, vous allez réussir à prendre de la distance pour... comment dire? Je perds mes mots. Pour vous lancer, en fait. Pour laisser une chance à cette relation. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Émotionnellement, on a bloqué les projections sur quelque chose de naissant. Ou alors, on se projette complètement dans une nouvelle relation qui est vraiment naissante. Mais je le vois plus comme
quelque chose de bloqué. Vous voyez, on a du mal avec le fait de voir que c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotons là dans cette histoire. Ouais, je vais laisser tomber le côté on se projette. Pour moi, c'est plutôt un problème de projection. Mais comme on va réussir à prendre du recul sur la situation, on va se rendre compte en fait que c'est complètement viable et on va réussir à, voilà, à être plus cool, à décrocher et à se laisser aller, à lâcher prise en fait. C'est exactement ça. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve le mois prochain pour votre guidance du mois de décembre 2021. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous dire à bientôt!